Bonjour tout le monde et bienvenue pour ces énergies du vendredi 15 janvier 2021. J'espère que vous allez bien. Alors c'est parti de nouveau pour des énergies post-nouvelle lune. On va voir un petit peu ce qui se passe et on va aller voir avec le tarot hébraïque une énergie principale pour ce jour. Sachez que les énergies résonnent sur plusieurs jours. Donc je vous invite à aller voir les dernières énergies du jour postées sur ma chaîne. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on y va. Alors, waouh, nous avons Aleph final. Donc, c'est Aleph est la première lettre de l'alphabet hébraïque. Et là, elle est la dernière. Donc, elle est deux fois en fait. Donc, celle-ci, c'est celle qui est transformée. C'est Aleph final. Donc, c'est une très très belle énergie. Nous allons voir les notions clés de cette lettre, sachant que la lettre Aleph contient toutes les lettres de l'alphabet dans son énergie. Allez, c'est parti. Je vais vous donner quelques notions clés. Donc, on nous dit que Aleph, donc je vous invite à regarder la lettre, la couleur, le graphisme et vous laisser inspirer un petit peu par ce mouvement, hein, par cette couleur. C'est une couleur dorée, comme vous pouvez voir. Assez belle couleur là qui brille bien. Ok, allez, c'est parti. Donc, Aleph final ne change pas de forme car son essence est immuable. Elle représente l'accomplissement absolu, le couronnement suprême. Ok, en elle, l'homme se découvre roi. C'est le plan vibratoire de l'homme Christ du Messie. Elle est la pierre philosophale qui a le pouvoir de transmuter le vil métal en or, l'aboutissement du grand œuvre alchimique. Donc on nous dit ici que c'est la fin d'un long voyage et le commencement d'une splendeur qui est au-delà des mots, car elle ne se compare à rien que l'on puisse trouver dans les anciens repères. Les vieux manteaux sont tombés, la grâce divine est en action, plus rien ne sera comme avant. Dans le tirage, Aleph final nous rappelle que nous sommes plus riches que nous le pensons, riches de tout un parcours accompli. Nous n'avons sans doute pas conscience de certaines capacités déjà présentes qui ne demandent qu'à s'exprimer et à rayonner. Toute la beauté de la force de l'humanité en marche est en nous, passée, présente et à venir. Nous sommes tout simplement un miracle, la splendeur incarnée d'une pensée divine, et nous l'avions oublié. Prendre conscience de ce miracle peut illuminer nos actions les plus banales ou habituelles, conférant aux gestes simples du quotidien une magie particulière où tout devient rencontre d'amour. Vous voyez, hein, c'est une excellente énergie. Ici, on a la magie du quotidien et une sensation un petit peu d'éternité dans cette lettre, que on est prêt à aller à une nouvelle période. Ici, il y a quelque chose qui... C'est la dernière carte du jeu. On passe à un autre cycle. Là, ici, on parle d'élévation hein, vibratoire. On est à quelque chose. Donc, on parle de l'homme Christ. Hein, bien sûr, c'est symbolique ici hein, et non religieux, comme vous savez. Mais il y a une histoire de passage et de, dans les hauteurs, on va dire, hein, dans quelque chose de hein, autre. Et surtout, on n'est plus envahi par l'ennui ou des énergies négatives du tout. Ok, on va voir un petit peu comment... par quoi elle est complétée au niveau des énergies du tarot, du jeu, du destin. Alors, c'est parti, on y va. Une énergie complémentaire pour ce vendredi. L'indécision. Ok, l'indécision. On vous dit quand vous doutez, faites confiance au signe du destin. C'est ce qu'on vous dit aussi dans cette lettre de Aleph. C'est au niveau du quotidien, essayez d'écouter ce qui se passe dans ce qu'il y a autour de vous. Il ne s'agit pas de voir des signes partout, évidemment, mais vraiment d'être en résonance avec, à l'intérieur de nous, avec son âme un peu. Et ainsi, si vous avez des choix à faire, si vous avez des indécisions, cette lettre d'Aleph peut vous aider tout simplement. Ok ? Donc, pour certains, vous pouvez
vivre des moments comme ça de choix que peut-être vous auriez dû faire il y a un moment, de choix qui sont d'indécision, de choses qui ne... Ouais, pour moi, c'est des choses qui sont là depuis longtemps et que ici, vous allez vraiment passer à autre chose. Peut-être ces choix ne sont plus utiles et peut-être cette énergie de l'Aleph va vous aider à les faire, tout simplement. Ok, allez, on va voir avec l'oracle de la triade, comme d'habitude, le fameux en énergie complémentaire. Et voilà, on parlait de l'âme hein, tout à l'heure. Je parlais de l'âme, et bien c'est exactement ça. C'est confirmé donc par le tarot, par l'oracle. Ici, on vous dit d'écouter votre âme, les amis. C'est vraiment... C'est quand on a tout débroussaillé, il y a un espèce de chemin tout droit là qui est vraiment relié à notre âme, à notre cœur, à notre vibration. Hein, ici, on nous parle d'essence immuable, que ça ne se transforme pas, la lettre de Aleph. Hein, là, on est vraiment prêt à écouter ça. C'est à la fois très simple en fait, hein, à la fois très simple, mais ça, sincèrement, ça change la vie quand même. Ça embellit tout ce qui se passe autour de nous. Et c'est comme ça qu'on trouve sa place en fait aussi dans le monde, je dirais. Hein, peut-être cette indécision, elle est au niveau de sa place où on se situe et d'être en accord avec son âme et ce qu'on est vraiment, notre essence immuable. Ben, la vie semble plus facile, on se sent dans des vibrations beaucoup plus hautes, beaucoup plus justes, tout simplement. Ok, allez, on continue avec l'oracle G. Superbe énergie. Hein. Alors, énergie complémentaire. Bon, ici, on nous parle de bonnes nouvelles. Ok. Des nouvelles fraîches qui annoncent un renouveau, quelque chose de, ouais, de nouveau, le printemps. Ok. Ici, on a la guérison, le stéthoscope. Le stéthoscope aussi, c'est vraiment l'instrument pour écouter son cœur, pour écouter le cœur. Donc là, on est vraiment en lien direct ici avec son cœur. Hein. Donc on fait vraiment le lien entre notre esprit et notre cœur. Ici, là, par rapport aux cartes que nous avons déjà, il y a peut-être des décisions à prendre, mais elles viendront vraiment de votre âme et de votre cœur. Faites-vous confiance ici. Donc ici, bien sûr, tout ça, ça participe à une guérison. Ouais, une guérison peut-être par rapport, comme je disais, à sa place dans le monde, hein, à son endroit. Et quand on est à cet endroit-là, ben, on n'a plus besoin de se comparer, on n'a plus besoin de... Voilà, on est soi-même, on est en accord. C'est ça qui nous fait monter ici en vibration. Vous voyez, on a encore l'indécision ici. Le cœur partagé. Donc vraiment ici, on vous invite vraiment bon là, il y en a beaucoup trop qui sont retournés. On a des énergies négatives. On prend de la distance par rapport à des énergies négatives. On est en train d'acter des choses, de se dépouiller, de laisser de côté tout ce qui est blessure, etc. Qu'elles soient sentimentales, qu'elles soient par rapport à des gens, qu'elles soient celles qu'on s'est infligées. Hein. Il y a une distance par rapport à tout ça, du recul. Ok. Alors, on va continuer avec le tarot des saisons, donc qui est le tarot de Marseille en fait. Hein. J'ai ressorti ce tarot, ça faisait un petit moment. Alors, énergie complémentaire. Écoutez votre cœur. Hein, et ici, on voit un cœur qui est coupé en deux. Hein, ici, on va rassembler. Hein, on va vraiment rassembler son essence ici. Ok, on nous parle d'espoir par rapport à des situations qui sont figées ici. Alors, quoi d'autre? Quoi d'autre? Une lame pour demain, enfin pour aujourd'hui. Ici, on a des projets. On vous dit, c'est un projet qui... Bon, là, on a une femme enceinte, donc ça a une certaine durée. C'est pris dans du temps. Et on voit cette personne qui est, voilà, qui est sereine, qui est heureuse, qui est
qui cueille une pomme ici, un fruit. Donc il y a vraiment, on est prêt à une nouvelle naissance ici. On est aussi déterminé à faire fomenter ce projet-là de soi, de sa place. On sait que ça prend du temps, mais on n'est pas en attente parce que c'est organique. On sait que le temps que ça va durer, plus ou moins. Et quelque part, vous pouvez avoir confiance en ça. Hein. On a la carte 7 en plus. 7 de pentacle, ok. Voilà, alors ici on nous parle aussi, encore une fois avec le chevalier de denier, d'un projet qui se met en place, de projets que vous mettez en place, mais voilà, le chevalier de denier, il fait les choses sûrement, mais lentement, avec de la détermination, mais pas avec des coups d'éclat, d'accord? Donc là, on est vraiment sur un cheminement qui est très solide ici. Quand on vous invite à ces énergies, à réfléchir à ces énergies. Hein. Ok, super, super, super. Donc, ayez espoir pour les personnes qui sont dans des situations bloquées, figées, où il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent. On avait le pendu à la coupe. Voilà, essayez de voir un petit peu plus loin et penser en termes organiques les choses. Donc, on va voir un petit peu avec l'oracle lumière. Alors, une lame, on va essayer. Voilà, elle est sortie. Vol-perte. Ok. Vol-perte. Ok. Là, ici, quand même, ici, on a une sorte de peur de se perdre là-dedans, ou peut-être on se rend compte qu'on a peut-être été perdu et que ici, on a une maison un peu là qui se fait cambrioler. Il est peut-être temps de trouver sa maison, sa vraie maison, quoi, hein, dans son âme, dans sa sécurité, celle qu'on ne peut pas atteindre, en fait. Ok? Ennemi, vous voyez encore hein, des énergies un petit peu... il y a encore un petit peu de négativité par rapport à des doutes par rapport à ça. Donc ici, il y a quand même un chemin, c'est aussi pour ça qu'on nous parle de la guérison, hein, de la guérison du stéthoscope. Ici, on nous parle de mauvaise base de départ. Si vous êtes en réflexion sur tout ça, on vous a dit aussi tout à l'heure de prendre du recul par rapport à ces énergies-là. Là, on nous parle d'adultère, donc c'est peut-être un adultère pour vous, mais ça peut être aussi tout ce qui est tromperie, on a les serpents, on a tout ça. Donc ici, là, il y a encore à se dégager, il y a un choix à faire, à couper avec certaines énergies, ici, vous voyez, avec le cœur à côté. Couper avec certaines énergies et recréer des bonnes bases de départ. Sur des projets long terme, tout ce qui sera lentement et sûrement sera favorisé ici. On ne vous demande pas de prendre une décision tout de suite. Pensez les choses sur loin, long. Ici, on a l'énergie de Aleph, donc encore une fois, l'essence immuable, celle qui est éternelle aussi. Ok, on va faire un petit tour avec le tarot psychique. Et puis, on va passer aux anges après. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec le tarot psychique? Solitude. Bien sûr, ça vous concerne, c'est intérieur. Cette histoire de place et d'âme, elle est intérieure. Pour des personnes, vous avez besoin vraiment de vous retrouver, vous, ici, peut-être dans de la lecture, peut-être dans sa maison, dans sa vraie maison, ici. On a un axe ici fort. Et je pense que pour certaines personnes, hein, on va sortir de cette peur de solitude ici. On va peut-être même en avoir besoin. Ok. Chakra sacré. Donc ça, c'est tout ce qui est désir, vitalité. Les désirs primaires, premiers. On va écouter aussi ça. Ce qui nous pousse, c'est la flamme qui nous pousse à faire certains projets. Okay, et c'est en étant dans une forme de solitude qu'on peut se recentrer sur ça et faire un petit peu le point des choses. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que vous savez déjà. On est riche, beaucoup plus riche que ce que nous le pensons. C'est Aleph qui le dit. Ok. Alors, on va voir un petit peu au niveau des émotions, énergie sentimentale, générale, relationnelle. Bien sûr, vous savez que ce tirage est général. Que vous prenez ce qui résonne avec vous, en général, on le sait, ça vibre hein, dans son corps, ça nous fait quelque chose. Voilà, prenez ça comme la poursuite d'un chemin. Et puis, si ça ne vous parle pas,
C'est pas grave, ça ne veut pas être tout le temps comme ça. C'est pour ça, laissez passer quelques jours. Vous pouvez revenir dessus. Les énergies résonnent, hein. Là, sur une semaine, vous pouvez voyager dans les énergies jour après jour. Allez, on y va. Et on nous parle de nouvel amour. Waouh! Nouvel amour de soi. On a retrouvé sa place, en fait, ici. D'accord? Quand on est dans son âme, on est vraiment... On peut que forcément s'aimer. Avec simplicité. Ici, on nous parle aussi que vous pouvez voir les autres personnes. Ça peut réveiller en vous cet amour que vous allez avoir à l'intérieur de vous, cette guérison-là. Vous pouvez aussi regarder des personnes de notre regard et voir en fait beaucoup plus d'amour autour de vous. De voir que tout le monde est porté par ça quelque part. Et pour certaines personnes aussi, il y a quelqu'un qui vient d'éveiller vos sentiments romantiques ici. Donc effectivement, d'être axé ici sur sa vraie essence, ben, ça nous dirige forcément vers les personnes qu'il nous faut. Les personnes qui vont nous aimer. Les âmes qui sont reliées. Ok? Excellent, hein, tout ça. Ok, donc on a terminé avec les énergies générales, les amis. Pour ceux qui veulent continuer, je fais les énergies sentimentales, donc concernant une personne. Sachez que vous pouvez me consulter en privé, je fais des guidances personnalisées. Donc je vous invite à m'écrire pour cela, hein. Vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo, c'est lesbruitdescartes@gmail.com. N'hésitez pas, hein, si vous voulez avoir les renseignements, je vous réponds et puis savoir, je ne donne pas d'informations à ce niveau-là sur YouTube. Ok, allez, c'est parti, on va aller voir les énergies sentimentales avec le tarot des flammes. Donc là, si vous avez une personne dans votre cœur, ça peut être aussi un ami, quelqu'un qui vous est cher, avec qui... Ah ben voilà, Salem est là. Salem vous dit bonjour. Alors quand il vient, c'est que vraiment il sent qu'il y a des énergies intéressantes. Ah, dis donc, je vais pas pouvoir faire le tirage. Je dis bonjour. Bon, et bien écoutez, il est là, on va faire avec. Je vais dire, c'est tellement rare qu'il vient. Allez, c'est parti, on y va pour le tarot des flammes. Donc si vous avez une personne dans votre cœur, ça peut être donc un ami, une personne avec qui vous avez une relation, où il y a de l'énergie qui passe entre vous, vous voulez savoir où vous en êtes à ce niveau-là. Donc on va aller voir les énergies de cette personne, le lien qui est entre vous et vos énergies à vous. Et on va développer un petit peu pour la journée. C'est parti. J'ai envie de jouer. Il fonce dans les cartes. Le tarot des flammes, là, je ne sais pas ce qu'il va nous dire, mais... Allez. On nous parle de aide. Il est possible que quelqu'un vous vienne en aide, et cette personne vous vienne en aide, ou peut-être cette personne a besoin d'aide aussi. Okay. Et que ce lien aussi avec cette personne vous aide tout simplement à avancer dans votre vie. Allez, c'est bon. Il a fait son petit bonjour, on y va. Personne de votre cœur, on va voir ses énergies. Vendredi. Vendredi 15. Moi, quand il vient, Salem, c'est un petit message. Il y a quelque chose. Alors, après, à vous de voir. Alors, cette personne, elle est dans la patience. Elle attend quelque chose. Peut-être pour, je ne sais pas, soit vous contacter, soit venir vers vous. Voilà, donc la patience, c'est la carte 12, c'est aussi donc le pendu. Le pendu, c'est quelqu'un qui a besoin de méditer, de réfléchir sur une situation, de voir les choses autrement. C'est temporaire, évidemment. Le lien entre vous, ici, protection, magnifique. Ce lien vous protège énormément. Donc je rappelle que c'est général et que si vous voulez vraiment avoir des détails par rapport à une personne, je ne peux pas le faire ici. Ce sont des énergies générales. Pour ça, vous avez mon mail, vous m'écrivez et vous pouvez me demander une consultation. Par rapport à vous, vous êtes dans la gratitude. Magnifique, regardez ça. Et oui, avec les énergies générales du jour, quand on est vraiment en accord avec son âme, quand on a relié tout ça, on se sent bien à sa place, on est dans la gratitude.
la gratitude par rapport au lien. Cette personne, elle est en train de se rendre compte de que ce lien est vraiment protège vos âmes, ici. Allez, bon, cette personne a envie de vous retrouver ici. Donc on avance dans la journée, on va dire qu'ici c'est à peu près le matin, en général je dis ça, puis l'évolution dans la journée. Donc à mi-journée, ici, cette personne, ici, on a l'envie de vous retrouver. Donc on voit ici qu'il y a un déblocage quand même. Justice divine, justice sur le lien. Ici, de toute façon, il y a quelque chose là, ici, d'équilibré dans ce lien. Vous ne pouvez pas passer à côté. On parle que c'est juste de vous retrouver, que c'est le moment aussi de vous retrouver. Et vous, vous êtes dans la défiance, les amis. N'ayez pas peur, ça peut vous chambouler en fait, que cette personne tout d'un coup revienne, peut-être parce qu'elle a été longtemps bloquée, que tout d'un coup elle revient, vous vous demandez pourquoi. Ça fait peut-être longtemps que vous espérez quelque chose. Quoi qu'il en soit, ici il y a la justice sur le lien, justice divine, donc un équilibre qui va se créer. Essayez d'accueillir tout ça. On va voir un peu pourquoi. Synchronicité, cette personne elle a tellement de synchronicité par rapport à vous, par rapport à ce lien, que effectivement elle va essayer vraiment de choper le moment pour vous signifier qu'elle est là, vous signifier qu'elle est dans les retrouvailles par rapport à vous. Ok? Ça ne veut pas dire qu'elle va vous écrire ou quoi, en tout cas elle est sur le point de lien énergétique, bien sûr qu'elle ressent, elle vous ressent énormément cette personne, vous vous ressentez énormément. Et les nouvelles, donc vous allez avoir des nouvelles. Là vous sortez de la défiance, les amis. Vous ouvrez la caisse et vous accueillez les nouvelles ou vous en donnez. Vous en donnez parce qu'il y aura un très fort lien énergétique dans la soirée avec cette personne. Donc il est possible que vous ayez des nouvelles. Bien sûr, vous savez que ça peut s'étaler sur plusieurs jours, que ce n'est pas forcément le jour même, ça peut être dans le week-end, etc. En tout cas, c'est très positif. Faites attention un petit peu à votre... restez dans la gratitude toujours. Peut-être cette personne a pu vous faire souffrir par le passé, vous a fait peut-être attendre. Mais vous voyez, ce lien est trop fort. Il est trop fort ici, ce lien. Ok. On a le passé. Il y a le passé, on nous parle du passé. Pourquoi on nous parle du passé? Cette personne est en train clairement d'avancer, de sortir de son passé, de son blocage. Vous faites attention qu'il ne revienne pas, justement parce que cette personne revient vers vous. Ok? Le passé, derrière, on a vu l'essence immuable de Aleph et une sorte de renouveau. Ne soyez pas dans la décision, n'ayez pas peur, écoutez votre âme. On va voir un petit peu de défiance. Agir, bien sûr. Vous allez choisir d'agir, c'est bien, c'est courageux. Peut-être en vous en donnant des nouvelles. Vous allez peut-être oser faire des choses. Ok? Cette personne, elle vous désire énormément. Sexualité sacrée, retrouvailles. Il y a un fort désir. On a toujours cette carte aide qui était au début. Je pense que vous avez vraiment besoin l'un de l'autre. Ici, ça peut parler bien sûr pour des liens flammes et des liens d'âme. Souvent, on joue au vase communicant dans ces relations-là. On a l'aide. On a l'aide ici. Donc, de toute façon, ce lien, ici, on a un lien qui est pas facile à... Enfin, on ne peut pas passer à autre chose comme ça. C'est un lien qui permet de régler des choses par rapport au passé. Donc, qui vient aider à quelque chose, qui vient protéger quelque chose. Bien sûr, ça peut se passer avec un ami, avec son conjoint, sa conjointe. C'est des liens particuliers. Ici, on parle de liens qui sont quand même forts, évidemment. Ok? Donc, voilà pour ces énergies sentimentales, amoureuses. Comme je le répète, si vous souhaitez, vous pouvez m'écrire. Sachez que je propose des lives aussi où vous pouvez me poser vos questions. Voilà, librement. Donc c'est un groupe où on est dans l'entraide et dans la bienveillance, bien évidemment. Donc je propose des lives maintenant, toutes les nouvelles lunes et pleines lunes. Des fois, je confonds un peu, tellement j'attends avec impatience la pleine lune. Pour voir un petit peu la première pleine lune de cette année. Donc, je vous invite à regarder votre calendrier lunaire et d'ores et déjà à inscrire ce prochain live si vous voulez voir un petit peu comment je travaille. Sachez que les lives, donc, ce sont des
je fais des énergies un petit peu du moment et que je répète parce que j'ai des mails, ça n'a rien à voir avec une consultation privée. Donc, pour les personnes qui connaissent, qui ont déjà consulté en général dans leur vie ou quoi, savent que c'est différent, bien sûr. Mais ça vous permet d'avoir des petites énergies flash comme ça du moment. Voilà, je vous souhaite un très bon vendredi et je vous dis à très bientôt. Ciao!